La gagne à vous, j'espère que vous allez bien ainsi divorce. Aujourd'hui, je viens pour un autre enseignement. Cette fois-ci, nous allons parler de l'héritage mystique, donc l'héritage dans la spiritualité ou alors dans la sorcellerie, parce qu'on va aussi parler de ce cas-là. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche de notification. L'héritage, c'est quoi? Comment on hérite en spiritualité? L'héritage est d'abord le fait de transmettre à sa descendance quelque chose. Dans le cas physique, on peut parler des biens matériels, parfois même aussi des dettes, parce qu'on hérite aussi des dettes. Mais dans le cas spirituel, c'est le fait de transférer certaines reliques et certains pouvoirs à sa descendance, qui peut être la descendance de sang, tout comme ça peut être aussi une descendance hiérarchique ou mystique, dans le cas par exemple du maître et du disciple. Voilà. Comment se déroule cette transmission, on va dire comme ça, de l'héritage entre l'ascendant et le descendant dans le plan spirituel. Nous allons prendre deux cas échéants. Nous allons prendre le cas de la spiritualité positive et des gens qui sont adeptes d'une spiritualité négative qu'on assimile souvent à la sorcellerie ou alors au vampirisme. Donc, il faudrait qu'on puisse nuancer les deux cas. Mais le fait est que la similitude dans les deux cas est que celui qui laisse l'héritage généralement, dans 99,99% des cas, ne choisit pas son héritier en fait. Dans le monde spirituel, généralement, ce sont les esprits, les égrégores ou alors les entités que le maître ou bien l'initié servent qui choisissent avec qui ils vont travailler après la vie de celui-ci. Quand est-ce qu'ils choisissent? Comment ça se passe? Est-ce que le maître en question, bien est-ce que celui qui est censé partir peut s'opposer, on va dire ça comme ça, à la décision des esprits? Déjà, quand est-ce que cela se fait? Cela se fait dès lors où le maître en question est déjà à la fin de sa vie ou alors lorsque il a déjà fini d'accomplir la mission qu'il était censé accomplir sur cette vie, dans cette vie qu'il a vécue, ou encore lorsque son contrat est fini avec l'entité et dans le cas où il s'agit d'un contrat sur plusieurs générations, lorsque son contrat est fini, il faudrait une continuité, donc il faudrait passer le flambeau à la nouvelle génération. Mais dans tous les cas, il faudrait que le précédent, donc le prédécesseur, soit en fin de, on va dire comme ça, de règne. Parce que fin de règne aussi, ça se suit de la mort. Lorsque on veut transmettre l'héritage sur le plan mystique, lorsqu'on veut transmettre le flambeau à une autre personne, celui qui transmet malheureusement devra décéder. C'est ça en spiritualité. La spiritualité, c'est un peu comme la vie d'une araignée. Lorsqu'une femelle araignée pond ses œufs, elle va couvrir ses œufs jusqu'à ce qu'ils éclosent. Dès qu'ils vont éclore, ils vont commencer par se nourrir de la chair de leur propre mère avant de pouvoir vaquer dans la nature. Donc c'est aussi comme ça en spiritualité. Lorsqu'un homme spirituel met au monde des enfants ou lorsqu'un homme spirituel forme des disciples, il sait déjà que dès l'instant où il a commencé à faire cela, à préparer une génération future, parmi ces personnes-là se trouve son héritier et cet héritier-là est celui qui va le tuer. Donc pas le tuer dans le sens propre, mais le fait est qu'il faudrait que ses énergies, son pouvoir migre vers la personne. Plus son pouvoir va migrer vers son héritier, plus il va perdre en capacité, plus il sera faible. Et au fur et à mesure, il va commencer à développer des maladies. Dans certains cas, il peut commencer à développer une faiblesse sur le plan spirituel et du jour au lendemain, décéder. Tout comme il y a aussi parfois des cas où lorsque la personne sent déjà sa fin arriver, voilà, il décide lui-même de son propre chef de partir, de choisir le moment quand il va partir et où et comment. Maintenant, dans les cas où le maître se fait tuer déjà, dès qu'il a déjà l'information, il prépare déjà son disciple. C'est pour ça que lorsqu'un maître spirituel atteint un certain niveau, il sait si son héritier viendra de sa progéniture ou alors s'il viendra de ses disciples. Dieu merci, ils viendront pour moi dans mon cas de ma progéniture. Donc c'est pour ça que je ne suis pas trop pressé d'avoir les enfants. Mais bon, c'est juste une parenthèse. Mais le fait est que c'est inévitable. Parmi ceux qui sont ta descendance, que ce soit tes enfants ou tes disciples, il y en aura un qui sera ton successeur qui va recevoir toutes les énergies
qui t'ont été conférés, bref, tous les pouvoirs qui t'ont été conférés par les égrégores auxquels tu travailles. C'est pour ça qu'il faudrait déjà avoir la générosité de transmettre certains savoirs. C'est pour ça que les maîtres spirituels ne sont pas chiches en connaissance. Même si parfois ils sont difficiles, ils sont parfois durs, eux ne vous répondent pas immédiatement. Parfois c'est juste que ce n'est pas le moment propice pour que vous ayez accès à ces connaissances-là. Mais le fait est que tôt ou tard, il devra vous transmettre ces connaissances-là. C'est aussi pareil dans la sorcellerie. Lorsque le chef d'un cercle, d'un ordre de sorciers vient déjà à la fin de sa vie, il sait déjà qui sera son successeur et il va le présenter en quelque sorte, il va l'introniser, il va le présenter à ses confrères avant de décéder, donc avant que son décès n'arrive, lorsque les esprits lui disent déjà que parmi tous tes disciples, parmi tes enfants, voilà celui qu'on a choisi pour te représenter après ton passage sur cette terre. Là, il a un certain laps de temps pour présenter officiellement la personne à ses confrères. Au cas où c'est un maître spirituel solitaire, il a le temps de former et présenter aussi comme ça, de manière solennelle, la personne aux égrégores et aux différents esprits avec lesquels il travaille. Cela se fait parfois par des apprentissages, certaines choses, certains codes qu'on ne peut pas révéler en public. Maintenant, est-ce que le maître spirituel peut être contre un certain héritage en fait? Bref, est-ce que le maître spirituel ou le sorcier peut vouloir quelqu'un d'autre que celui qui a été choisi pour hériter de tout ce qu'on connaît là? Bon, c'est souvent dans 99% des cas impossible. Lorsqu'ils ont choisi, tu ne peux pas aller à l'encontre de leur choix. Maintenant, tu ne peux pas les forcer à choisir une autre personne, mais par contre, tu peux faire des doléances et soumettre en quelque sorte les raisons pour lesquelles tu préférais que ce soit X, qui soit l'héritier de tout ce que tu as au lieu de Y. Maintenant, il faudrait que tes arguments soient solides. Et je vais vous dire une chose, dans la plupart des cas, on va même dire la grande majorité, disons même 60 à 70% des cas, l'héritier du maître spirituel n'est généralement pas celui que le maître voulait. Vous allez voir, la plupart des maîtres vont vous dire, j'ai hérité de mon père, j'ai hérité de mon grand-père, de mon oncle et tout, mais il ne voulait pas que ce soit moi, il voulait plutôt que ce soit tel. C'est pour ça que parfois, après la mort, il y a souvent des guerres dans ce sens-là où le parent, il n'avait pas peut-être l'information, avait déjà promis à telle fille ou tel fils que c'est toi qui allais hériter de mes pouvoirs, de toutes mes choses. Après son décès, on se rend compte que ça migre vers quelqu'un d'autre et ça crée des frustrations. Il faut savoir aussi qu'il y a des conflits d'héritage sur le plan mystique. Parce que quand on est un maître spirituel, forcément, on a des reliques, on a des talismans qui nous appartiennent. Voilà. Donc, ce qui fait que dans la spiritualité, l'héritier du père ou de la mère, mystiquement parlant, est celui qui hérite aussi de toutes les reliques et de tous les talismans. Maintenant, il peut arriver que dans des cas exceptionnels, qu'on puisse donner les talismans à d'autres personnes, ou alors le père peut décider de partager avant son départ, ou même l'héritier peut décider de partager, mais le fait est que de base, c'est censé aller à celui qui obtient les pouvoirs du père. Maintenant, l'héritier, comment est-ce qu'il sait que c'est lui qui a été choisi? Normalement, ça se réveille tout seul, ou alors on le lui dit. Voilà, ça se réveille tout seul. Généralement, il commence à développer certaines facultés, il commence à développer certains dons, certaines capacités de manière naturelle, donc ça vient de manière innée. Là, on sait qu'il a hérité ça de quelqu'un. Il y a maintenant des gens qui réveillent leur pouvoir personnel. Il y a ceux dont le pouvoir est réveillé par le fait d'hériter de quelqu'un. Comme moi, j'ai hérité de quelqu'un. C'est pour ça qu'à un certain moment, j'ai commencé à avoir certaines facultés, en fait. Donc, c'est comme ça. Maintenant, est-ce qu'un héritier sur le plan mystique peut refuser cela? Il ne peut pas. Parce qu'il y a déjà une ascendance, il y a déjà toute sa famille déjà liée à cet égrégore. Lorsque tu commences à durcir, que tu ne veux pas, soit on va te fermer les portes sur le plan financier, soit tu vas commencer à développer des problèmes de santé. Dans d'autres cas, ça peut même aller jusqu'à la folie. Voilà. Et maintenant, lorsque tu hérites de cela, il y a des principes que tu devras observer et dès les débuts, tu seras constamment en contact avec ton ancêtre, ton père, que ce soit ton père, ton oncle, ton grand-père ou ton maître spirituel dont tu as hérité. Bref, tu seras en contact avec cette personne pendant un certain temps avant qu'elle ne s'éloigne de toi pour te laisser avancer de toi-même. Donc, il ne peut pas y avoir deux maîtres sur un même trône. Il ne peut pas avoir deux tigres sur une même colline.
Donc, c'est comme ça. Ça, c'est triste, mais vous qui aimez la spiritualité, vous savez que la spiritualité a ses règles, la spiritualité est très, très, très structurée. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. La réunion à vous, c'était Divorce.